All right. Good. Est-ce que vous m'entendez bien, Oui. tout le monde? Perfect. Donc, je vais vous donner ma petite intro. C'est le contexte dans lequel, le contexte qui nous a amené à moi qui prêche, grossièrement. Dans le fond, c'est ça. J'écoutais au travail, j'ai l'occasion d'avoir des fois un écouteur, puis j'écoute des sermons en travaillant, puis tout ça. Puis, il y a quelques mois, j'écoutais une série sur l'assurance de notre salut, dans le fond. C'est les preuves qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne en tant que chrétien, qu'on est bel et bien sauvé. Je ne sais pas si ça vous arrive ou si c'est juste moi, mais ça m'arrive de douter de mon salut. Des fois, il y a des journées, ça va moins bien, on se sent moins proche de Dieu. Puis c'est bon, en tout cas, moi personnellement, c'est les trucs que Mark Minnick a donnés dans ces sermons-là. Je les utilise pratiquement tous les jours pour me rappeler, non, je suis vraiment avec Dieu. Puis non, en effet, il est bien présent dans ma vie. Il écoute mes prières, puis il répond. Tout ça. Fait que, grossièrement, c'est ça. Ça m'a inspiré que c'était de quoi, de fondamental, qu'on a tout le temps besoin de se rappeler, simplement. Fait que c'est très relié avec la foi, tout simplement, parce que c'est par notre foi qu'on est sauvé. Puis, si on a un problème avec notre salut, si on n'est pas sûr de notre salut, c'est peut-être parce qu'on n'est pas sûr de notre foi. Fait que je chantais que l'Esprit Saint me guidait sur donner peut-être une petite série là-dessus sur repartir sur des bases. C'est comme, la foi, c'est quoi? Puis comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on l'a bien? Puis comment est-ce qu'on peut être sûr que Jésus, on peut le truster? Puis tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Fait que vous pouvez tourner dans vos Bibles avec moi dans Matthieu 17. All right. Donc, notre texte principal aujourd'hui, ça va être les versets 14 à 21. Donc, on va lire ça ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : « Transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Prions ensemble pour commencer. Seigneur, merci de me donner l'occasion de parler en ton nom, de parler par ton nom, de parler de ton nom, Seigneur. Guide-nous dans ta parole, on va parler de la foi en toi, donc donne-nous de pouvoir justement bien mettre nos pieds de manière ferme puis de se sentir solide où est-ce qu'on tient lorsqu'on est avec toi, Seigneur. Donc, guide-nous pour qu'on puisse tout simplement te retrouver encore plus dans nos vies, qu'on ait la certitude que notre foi est bien placée en toi. C'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Yes! Donc, comme je l'ai dit, ça va parler de la foi aujourd'hui. Puis on va avoir 3 points qui vont nous expliquer, c'est quoi la foi avec un grand F, un F majuscule, comme je l'ai écrit pour le titre du message. Et quand on parle de foi, on parle de Hébreux 11, 1, fait que on va essayer de se rappeler de ce verset-là pendant tout mon message. Ça va nous donner c'est quoi la définition de la foi selon la Bible. Donc, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme j'ai dit, on garde ce passage-là en tête. On va faire des va-et-vient entre Matthieu 17 et Hébreux 11, 1. All right. Donc, si on se remet un peu dans notre contexte de Matthieu 17, là, comme on a vu, on a un homme qui vient voir Jésus parce que son fils, il y a un démon, puis les disciples n'ont pas réussi à le chasser. Comme
comme c'est écrit dans nos versets 14 à 16. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Non. Très rapidement, Jésus il va mettre son doigt sur la source du problème. Il nous l'indique très clairement, et ce par 2 fois, au verset 17 et au verset 20. Donc, au verset 17, « Race incrédule et perverse ». Notre problème mentionné une fois. Et au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité qu'on n'a pas pu le chasser. » Que ses disciples n'ont pas pu le chasser, tout simplement. Donc, si on va voir justement au verset 17, « Race incrédule ». Je me suis pris en note, dans le texte grec, c'est « apistos ». Ça vient, c'est un mot dans la même racine que le terme « apostasie » pour votre information comme ça. Donc, Jésus nous dit clairement, c'est à cause de leur manque de foi. Le problème, c'est s'ils ne peuvent pas chasser le démon, c'est à cause de la foi. Le démon, le fait qu'il soit encore là, c'est juste un symptôme. Le problème en tant que tel, c'est le manque de foi. Donc, c'est l'absence, en fait, de ce que Hébreux 11 nous parle. Si le problème, c'est l'absence de la foi, nous pouvons y remédier en ayant la foi. C'est logique. Mais c'est quoi exactement cette foi-là que Jésus nous demande? C'est ça nos 3 points qu'on va voir aujourd'hui. Donc, notre premier point, pour savoir c'est quoi la foi avec un grand F que Jésus nous demande, c'est l'objet de notre foi, tout simplement. L'objet, je devrais dire la personne de notre foi. Donc, si on relit justement le début, le début de Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il y a une chose dans laquelle on espère, tout simplement. Donc, la foi, c'est quoi? C'est une assurance. C'est la certitude, la croyance envers une chose. La foi a un objet, comme on vient de lire. Une fondation sur laquelle on se base. Mais quelle est-elle? Si on va dans notre verset 17 de Matthieu 17, Jésus va se mettre directement au milieu de tout ça. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il vient se mettre comme solution à ce problème-là. He chose himself in the mix. Il se met dans le mélange. Clairement, on le voit, il fait référence avec son départ sur la croix vers le Père puis tout ça. Mais comme je dis, ça, il vient se mettre in the mix. Puis, c'est ça le point le plus important. De la foi avec un grand F, c'est ça la solution. C'est à partir de ce point-là que nos 2 autres points vont découler aussi. C'est on met Jésus au centre. Notre objet, c'est Jésus, puis le reste va tout découler de ça. Si on n'a pas ça, notre foi a un petit F. Notre foi ne fonctionnera pas, tout simplement. Notre premier point était assez court. Éventuellement, je pense en parler plus justement dans d'autres messages de pourquoi Jésus, on peut lui faire confiance, puis pourquoi ça doit être absolument le centre de notre foi. On va se concentrer un peu plus sur les 2 autres points aujourd'hui pour comprendre mieux le premier, tout simplement. Donc, maintenant, on a vu que notre premier point, c'est le qui de notre foi. Puis maintenant, on va voir c'est quoi tout simplement, bien entendu, le deuxième. Donc, quelle doit être l'intensité de notre foi? C'est ça le deuxième point. Parce que Jésus nous dit au verset 20, justement, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à des montagnes, transporte-toi d'ici à là, et elles se transporteraient. » Puis, si on regarde justement dans un dictionnaire, par exemple, quand on nous parle de la foi, ça nous dit que c'est une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Puis aussi, on peut trouver dans d'autres définitions par après des mots comme confiance absolue, adhésion totale, engagement. C'est des mots qui sont fermes, le définitif. Puis je ne vous cacherai pas, au début, ça a été un peu un stumbling block. Pour moi, je me disais, OK, pourquoi Jésus nous demande si peu de foi quand on va regarder dans la définition, ça semble être si gros que ça. Puis même dans Hébreux 11, là, quand ça dit c'est une assurance ferme des choses qu'on espère. Ça semble être gros, la foi. Pourquoi est-ce que Jésus nous demande si peu? On va voir ça, en fait. Parce que, personnellement, ça a été de lire d'autres passages de la Bible pour comprendre le peu de foi qu'il nous demande, qui m'a aidé justement à comprendre ça. Parce que la distinction qu'on va faire, c'est pas qu'on doit avoir beaucoup de foi. C'est qu'elle doit être uniquement placée en Jésus.
L'intensité doit être seulement placée sur le fait que c'est Jésus uniquement. Le reste, la quantité de foi, on peut avoir des doutes, on peut douter, on peut trébucher un peu. C'est correct, mais tant qu'on avance uniquement vers lui, c'est là l'importance de la chose. Donc, on va aller tourner un peu plus loin dans nos Bibles maintenant, dans 2 Rois 5. Pour comprendre mieux justement pourquoi Jésus nous demande si peu de foi que ça. Bon. Dans 2 Rois 5, je vais paraphraser un peu cette partie-là. Je ne lirai pas le passage au complet parce que c'est quand même un gros passage, puis il y a beaucoup de stock. Mais si vous voulez vraiment toute la richesse, n'hésitez pas à aller le lire justement après le message ce soir. Mais bon, pour paraphraser un peu, on a Naaman ici, qui est le chef de l'armée syrienne. C'est le big guy, le plus général des générales. Ça doit être un gars avec un genre de God complexe, sûrement, dans ce genre de contexte-là. Si on lit justement les premiers versets, sorti, c'est... C'est le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc, cet homme-là, qui est si grand, considéré parmi les siens, bien là, il vient un peu de tomber de son piédestal. Là. Il vient d'être atteint de la lèpre. Ce qui, dans ce temps-là, n'était pas très bon, parce qu'on n'avait pas de remède pour ça. Donc, il se trouve à entendre que Élisée, un Juif, pourrait le guérir. Donc, il décide de faire confiance un peu à ce qu'il a entendu des histoires, puis il s'en va vers Élisée pour trouver la solution à sa maladie. Tout simplement. Puis Élisée lui dit d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Humainement, en tout cas, puis Naaman va nous faire témoignage de ça, ça fait pas de sens de se dire « Ah, je vais aller me baigner 7 fois dans le Jourdain, puis plus la lèpre, c'est fini. » Ça n'a pas aucun sens. On s'entend là-dessus, c'est juste de l'eau. Ça ne soigne pas une maladie juste comme ça, normalement. En plus, là, on va pouvoir le lire justement aussi tout de suite après, mais le Jourdain, ça donne que c'était une rivière qui était assez sale, tout simplement. Même, en fait, je vais sortir dans les versets 11 à 12, on peut lire « Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Donc ici, il nous fait mention, il y a d'autres fleuves chez lui, là. Puis apparemment, ces fleuves-là sont plus propres, ils ont plus de valeur, ou en tout cas, à ses yeux, ils en ont. Donc ça aurait plus de sens même de, si c'était vraiment ça le remède, là, juste se baigner 7 fois, je vais aller me baigner chez nous, là. J'en ai une piscine, pas besoin d'aller dans la piscine des Juifs. C'est ça qui se dit, simplement. Donc, même, en fait, il doit se dire que ça pourrait peut-être empirer la situation, vu qu'elle est sale. Il s'en retourne donc, offusqué, demande à un homme, comment est-ce qu'on peut demander à un homme de sa stature de faire une chose si basse, tout simplement. Mais ses serviteurs persistent. Il l'encourage. « Hey, essaye-le, man. Élisée, il y a des histoires qui courent, là. Il a l'air d'être pas pire. » Donc, Naaman, il décide d'écouter. Il décide de faire preuve d'humilité. Et il fait ce qu'Élisée a demandé, tout simplement. Puis là, ça, c'est une grosse humiliation parce qu'il doit arrêter de faire confiance à sa perception des choses, à sa logique humaine. Parce que comme on a vu, ça n'avait pas de sens. Là. C'est pas, si tu te baignes 6 fois, pourquoi est-ce que la 7e fois, ça marcherait? Pourquoi c'est ce chiffre-là? Pourquoi ce fleuve-là? Tout ça, c'est quelque chose qui ne marche pas dans notre logique humaine, mais il décide de faire confiance puis il s'humilie. Puis, c'est ça, il fait confiance à Élisée. Puis même pendant ses baignades, j'imagine qu'il devait avoir des doutes. C'est comme, bon, OK, j'ai fait 3 fois, pas l'air de s'améliorer. 4, 5, pas l'air de s'améliorer non plus. Puis là, tout d'un coup, il fait confiance jusqu'au bout. À la 7e fois, qu'est-ce qui se passe au verset 14? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Donc là, une guérison miraculeuse, tout simplement. Puis là, c'est pas juste, il
il n'y a plus la lèpre. Non, sa chair était comme celle d'un nouvel enfant, complètement, quasiment né de nouveau, là, on pourrait dire. Naaman ne devait pas avoir beaucoup confiance, mais le peu de confiance qu'il avait, il le donnait à Dieu, puis c'est ça qui marchait. Sa foi ne devait pas être très intense, mais il l'avait seulement placé en l'Éternel. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a marché. Tout simplement. Donc, ça, c'est notre deuxième point qu'on vient de passer. Donc, on a vu le premier point, c'est qui? Jésus. Deuxième point, c'est quoi l'intensité? Pas d'importance, tant que c'est placé vers Jésus. Puis notre troisième point de la foi avec un grand F, ça va être son résultat, son fruit, tout simplement. Donc, dans Hébreux 11.1, encore une fois, il est écrit que la foi est une démonstration de celles, les choses qu'on ne voit pas. Et puis dans Matthieu aussi, ça nous parle de déplacer des montagnes par une simple parole. Donc, on s'entend, ça a l'air d'être quelque chose qu'on peut voir. C'est simplement une démonstration. On peut peut-être pas le toucher, la foi, mais on peut le regarder. C'est quelque chose d'observable. Tout simplement, ça change quelqu'un. Comme ça a changé Naaman. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait après être nettoyé? Être guéri, bien tout simplement, il allait dire qu'il n'y avait pas d'autre Dieu devant l'Éternel. Tout simplement. Donc, il y a des choses qu'on peut voir. Et justement, c'est ça. Donc là, moi, la foi est présente, c'est quelque chose de tangible. Donc, si les disciples n'ont pas pu chasser le démon, ça veut dire qu'il n'y avait vraiment aucune foi, en fait. Parce puis, excusez. S'il n'y avait aucune foi, parce que Jésus ne demande pas beaucoup de foi pour faire bouger des montagnes. Fait que, tu sais, s'ils n'ont pas réussi à chasser un démon, ça veut dire qu'il n'y avait vraiment aucune confiance, là. Je pense pas tout à fait. Mais pour deux raisons, puis on va y venir. La première raison, c'est la surprise que les disciples ont eue face à leur incapacité de guérison du garçon. Si on va justement au verset 19 de Matthieu 17, je vais leur retrouver mon passage aussi. Yes. Donc, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Ils s'attendaient à ce que le démon soit chassé, tout simplement. Puis, clairement, si on retourne dans le contexte de ce qui se passait avec les disciples aussi dans ce temps-là, ça a du sens qu'ils s'attendent à ça parce que dans Matthieu 10.1, bien, Jésus leur avait dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait dans le passé. Donc, les apôtres, à ce stade, avaient déjà chassé des démons et guéri des malades. Alors, c'est en oubliant qui leur avait donné ce cadeau-là. C'est en oubliant de se confier en Jésus pour l'accomplissement de cette tâche. Ils avaient leur foi avec un petit F. Ils avaient oublié de la placer en Jésus. Ils l'avaient placée en eux-mêmes. Mon deuxième point, c'est au verset 17, encore une fois de Matthieu 17. Il nous dit « race incrédule et perverse ». On avait passé sur incrédule, mais on n'avait pas passé sur perverse encore. Lorsque Jésus dit ça, ça vient du grec, cette fois-ci, diastrepho. Ce terme-là, ça indique un détournement, une corruption. Pour se détourner du chemin, il fallait être sur le chemin, tout simplement, pour commencer. Un détournement de la personne de Jésus pour la source de la guérison, mais aussi pour la gloire de la guérison. Peut-être qu'à ce moment-là, bien, justement, les disciples, il n'y avait pas foi en Jésus, il y avait foi en leur capacité propre, mais aussi, ils cherchaient peut-être à avoir un peu de gloire pour eux-mêmes à ce moment-là. Parce que là, on est dans tout ce qui est du résultat aussi. Puis, si on va dans Jean 15, 4, 8, là, on peut lire aussi « Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Les apôtres, leur foi, ils ne l'avaient pas laissée en Jésus-Christ. Elle n'a pas porté fruit. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, comme on vient de dire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. » Donc là, ça avait du sens, justement, aussi que Jésus leur enlève cette capacité-là pour cette foi-là. Bien, que Dieu leur enlève cette capacité-là. Parce que là, ils n'étaient plus en Jésus à ce moment-là, dans leur foi.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce passage-là nous indique que la source de notre fruit, comme on a dit, c'est Jésus, mais aussi que ce fruit sortant de la foi avec un grand F doit glorifier Dieu le Père. Je crois que les apôtres avaient une foi avec un petit f envers leur capacité personnelle de guérir le garçon, mais probablement qu'ils cherchaient aussi à dériver justement la gloire que Dieu le Père aurait pu avoir, puis à ça la rapporter à eux-mêmes. Puis, ben là, comme j'ai lu tout tantôt, dans 2 Rois 5, Naaman, c'est ça, très clairement, il retourne, il va aller voir l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Pas juste « Ah, mes dieux sont moins bons que l'Éternel », non. Il n'y a pas de Dieu sur terre, sauf le Dieu d'Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Donc, dans ce temps-là, il était dans l'Ancienne Alliance aussi, mais là, lui, avec ses faux dieux, j'imagine qu'il faisait ça aussi, rendre des holocaustes et des sacrifices à ses dieux avec un D minuscule. Puis là, à cette heure, il veut juste le faire pour le vrai Dieu, pour l'Éternel. Toute la gloire est donnée directement à Dieu pour cette guérison, et ça amène même justement à la conversion, à ce qui semble être la conversion de Naaman, tout simplement. Donc, on va faire pour revenir un peu sur nos pas, notre premier point, c'était l'objet de notre foi, exclusif envers Jésus. C'est ça la réponse. Deuxième point, c'est quoi l'intensité? Intense, de par son exclusivité envers Jésus. Puis troisième point, son résultat, c'est fructueux de par son exclusivité envers Jésus. Si on résume ça en une phrase, si on vous demande c'est quoi la foi avec un grand F, c'est une foi fructueuse et intense de par son exclusivité avec Jésus. On va le dire ensemble. Une foi fructueuse et intense de par son exclusivité envers Jésus-Christ. Encore une fois, une foi fructueuse et intense de par son exclusivité envers Jésus-Christ. Amen. Donc, puis on a un bel exemple avec Naaman, mais la vérité, c'est qu'on n'avait pas besoin de tourner tant loin que ça pour voir un bel exemple que ça, parce que, en fait, on va tourner très loin, vous allez voir. On va aller dans Matthieu 17, verset 24. Fait qu'on reste dans le même chapitre, au final. Mais je trouve ça beau parce qu'on a un bel exemple de justement une foi qu'on pouvait juste faire confiance à Jésus dans ce cas-là, puis ça a porté fruit. Donc, on va lire les versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'ensemble? » « Que t'ensemble? » OK, moi je pensais que c'était le mot « ensemble », mais il n'y avait pas de nom. Que t'ensemble, Simon? Les rois de la terre, et de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils ne sont pas les... Ne sont donc... Ouais, ça, j'ai skippé. J'ai fait comme tu avais fait, Guillaume, je suis descendu un verset trop bas. Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu lui trouveras un stratère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Parce qu'un stratère, c'était 4 drachmes, donc c'était l'impôt pour 1 année pour 2 personnes. Tout simplement. C'est un bel exemple de nos 3 points. Qui a déjà pêché ici? Aller à la pêche? Qui est déjà allé à la pêche? Ouais, c'est ça. Ouais, les deux, qui a déjà pêché ou qui a... OK. Yes. Qui se considère bon? Un bon pêcheur, tu sais. Pas pêcheur de poissons, on s'entend. Ouais? Josiah, t'es pas un bon pêcheur? Non? Ça, c'est un pense bon.
OK. Ça fait longtemps. Il a mordu. Bon, ça fait longtemps. Mais bon. Là, s'il y avait eu quelqu'un qui aurait dit « Ah ouais, moi je pense que je suis bon pêcheur », je leur dis « OK, ben combien d'argent t'as déjà trouvé dans un poisson? » Parce que puis là, il aurait dit « Ah, ben 0. » Ah, t'es clairement pas un aussi bon pêcheur que Pierre. Mais là, il n'y a personne pour faire ma blague, fait que c'est pas grave. Mais ouais, mais plus sérieusement, c'est ça. J'ai perdu un peu mon fil de pensée, mais c'est pas grave. C'est ça, comme nous on l'est pas autant que Pierre, apparemment. Mais est-ce que c'est comme ça que ça marche, la pêche? Ben non, c'est pas parce qu'on est bon qu'on va trouver plus d'argent dans un poisson. Ou en tout cas, je suis pas au courant de ça. C'est pas... c'est pas à cause de la saison qu'on va trouver plus d'argent dans un poisson. C'est pas l'espèce de poisson en particulier. C'est pas l'emplacement dans la mer. C'est pas quoi que ce soit. C'est pas nos qualités de pêcheur. Non, c'est rien de ça. Ça fait pas de sens de trouver de l'argent dans un poisson. Surtout, 1 an de salaire, 1 an d'impôt pour 2 personnes, c'est quand même... Je sais pas s'ils sont autant taxés qu'on est ici au Canada à l'époque, mais c'est quand même beaucoup. Donc, c'est ça. Non, c'est pas une formule magique que Jésus lui a donnée à Pierre. C'est pas « Ah, va à telle coordonnée par un soir de pleine lune, puis là, tourne à gauche, puis... » Non, c'est « Va pêcher, tu vas trouver un poisson. » Puis il va avoir un stratère dedans. Puis à ce moment-là, ben Pierre n'avait pas le choix que juste faire confiance en ce que Jésus lui dit, parce que Pierre était pêcheur avant, puis je suis pas sûr que ça lui est jamais arrivé, là, tout ça. Donc, ouais, c'était un bon pêcheur, puis il n'avait jamais eu d'argent dans un poisson avant. En tout cas, j'imagine. Mais il n'y avait pas le choix de faire confiance à ce que Jésus disait, parce que tout le reste, toutes les autres conditions humaines, naturelles, tout ça, auxquelles on peut se fier, il n'y a rien qui tient. Il n'avait pas le choix de mettre sa foi en Jésus, puis comme de fait, il a réussi à payer ses impôts. Gloire à Dieu. Puis, ben, comme de fait, ben, c'est sûr que dans ces conditions-là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a juste Dieu qui peut être glorifié. Simplement. Parce que là, encore une fois, on ne peut pas dire « Ah, ben là, c'est mes skills. » Ben non, il était bon pêcheur, puis ça n'est jamais arrivé. « Ah, ben non, c'était pas la saison pour les poissons à argent. » Ben non, c'est juste Dieu qui peut faire quelque chose comme ça, tout simplement. C'est le Dieu de l'impossible. Puis quand c'est dans des conditions impossibles comme ça, c'est là que notre Dieu est glorifié plus particulièrement. Puis c'est ça. Parce qu'on lui laisse faire tout le travail, bien, toutes les louanges lui reviennent à lui. Quand on décide de ne pas prendre le contrôle du volant, quand on décide de ne pas pagayer, quand on décide de laisser tout ça à lui, bien, aucune louange qui nous revient à nous, tout va à Dieu, puis c'est comme ça que ça devrait être, tout simplement. Donc, bien, pour conclure, je vais vous amener une question, tout simplement. Est-ce que tu t'encombres d'une roue de secours dans ta marche avec Dieu? Parce que si oui, ta foi n'est pas exclusive envers Dieu. Ça veut dire que tu te gardes une porte de sortie. C'est une roue de secours. Dieu nous l'a dit ici. S'il nourrit les oiseaux du ciel, on n'est pas plus important que les oiseaux. Il va nous nourrir aussi. En n'étant pas exclusive à lui, tu lui enlèves la gloire qui lui revient, de droit. Et tu fais peut-être même de toi-même une espèce de Dieu avec un D minuscule. Je t'invite donc maintenant à prier ton Père pour qu'il te débarrasse de ce lourd fardeau de tes épaules, qui est celui de compter sur toi-même et sur tes propres échecs. Maintenant, compte sur ton Père, sur sa victoire et sur son caractère trustworthy. On a trustworthy character. Hein? Donc, prends son fardeau léger à sa place et sa victoire complète sur la croix et son doux joug d'amour, tout simplement. Oui, ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais c'est très beau puis c'est très vrai. Tout également. Donc, aujourd'hui, il nous appelle à nous laisser guider par lui. C'est correct de douter, comme j'ai dit. On n'est pas obligé d'avoir confiance à 100%, mais tant qu'on a confiance juste en lui, ça va marcher, tout simplement. Si on peut avancer avec un œil ouvert de même, juste pour être sûr. Puis, on peut avancer peut-être avec une main en avant, juste pour être sûr. Mais laisse-le guider par sa main. Essaye pas de prendre ton propre chemin. Non. Seulement par sa main. Tout simplement. On ne regarde pas la tempête, on sait qu'elle peut gronder fort puis qu'elle peut faire peur, mais comme Pierre, on regarde à Jésus puis on va marcher sur l'eau. Tout simplement. Donc, là, j'ai comme écrit un... Bon, je vais le lire. J'ai comme écrit un mini poème là, à la fin pour... c'est ça. Donc, j'étais dans le noir comme toi, mais par sa grâce, j'en suis sorti. C'est infiniment mieux dans sa lumière, je te le promets, que dans la misère, jamais plus je ne regarderai en arrière. C'est ton Père, à toi aussi. Il t'appelle, ta place est ici, à baigner dans l'amour de sa vie. Maintenant,
avec moi afin d'avoir foi. Ferme les yeux, baisse la tête et prie avec moi. Donc, Seigneur, merci pour tes Écritures qui nous témoignent justement du fruit que la foi en toi peut porter, Seigneur. Puis merci que quand on te fait confiance pleinement, ben toute la gloire te revient à toi. Parce que quand j'essaie de me glorifier tout ça, c'est jamais très beau, mon Dieu, puis je suis pas capable de manager ça. Donc, merci de tout l'apprendre, de prendre tout le fardeau, puis de nous donner en échange ton amour puis ta victoire complète, tout simplement. Seigneur, guide-nous, puis aide-nous à te faire confiance amplement et pleinement et uniquement pour ta gloire, tout simplement. Au nom de Jésus. Amen.